Et place à notre invité, Daniel Lequedic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes urbaniste et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'architecture en Bretagne. Le dernier en date, voilà, Architecture en Bretagne au XXe siècle, que vous avez rédigé avec Philippe Bonnet. Alors, vous parlez d'architecture au pluriel. Combien de styles architecturaux sont recensés dans ce livre et sont recensés au XXe siècle en Bretagne ? Alors, bien évidemment, on ne les a pas comptés, et ce serait déraisonnable de le faire, je pense, mais la Bretagne a cette caractéristique, c'est bien sûr d'avoir été une terre d'accueil pour les grandes expressions architecturales et notamment stylistiques qu'ont pu connaître les différentes régions françaises et l'Europe en général, mais la particularité de la Bretagne, c'est l'acculturation auquel elle les a soumis, c'est le fait que, eh bien, à partir de ces grands éléments génériques, s'est construite véritablement une architecture bretonne qui fait que la Bretagne, en dépit de ces changements extraordinaires que le XXe lui a fait subir, eh bien, a conservé sa personnalité alors qu'elle aurait pu être noyée dans une sorte de mondialisation urbanistique et architecturale. Alors comment on peut la définir, cette personnalité architecturale bretonne ? Alors, je pense qu'un des éléments majeurs, c'est que l'architecture a été au cœur du débat de société et même du débat politique en Bretagne, ce qui n'a pas été le cas dans beaucoup de régions. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, où deux grandes familles d'édifices se sont partagées les passions, le régionalisme d'une part, une architecture qui prétendait être en continuité avec les architectures paysannes, les architectures du passé, et une architecture qui, elle, appelait la mondialisation, se baptisait elle-même style international. Eh bien, en Bretagne, on a vu ce paradoxe que, par exemple, les leaders de l'autonomisme breton étaient partisans de cette architecture internationale, refusant la folklorisation de la Bretagne. Donc dans l'entre-deux-guerres, on a à peu près 2000 articles qui parlent d'architecture en Bretagne, et c'est sans doute parce que l'architecture a été au cœur des débats, des passions, et bien qu'elle a pu gagner ici une personnalité et ne pas se fondre dans une sorte d'indifférence. Donc une personnalité bretonne, mais tout de même différents styles. Est-ce que ces différents styles peuvent s'expliquer uniquement par l'histoire ou il y a d'autres raisons ? Alors, par l'histoire, il faudrait dire les histoires. Nous avons parlé des architectures, il faut dire les histoires, la grande histoire, l'histoire englobante, bien sûr, qui fait qu'un certain nombre de frontières craquent pendant ce XXe siècle et que cette mondialisation qu'on évoquait se met petit à petit en place et que la circulation des idées est toute différente, mais aussi une histoire du logement, une histoire de l'accession de certaines catégories sociales à un statut qui n'était pas le leur, l'histoire des techniques. Bon, tout cela, effectivement, touche l'architecture et ces histoires ont connu des rythmes évidemment différents, quelquefois synchrones, et là encore des paradoxes. La Bretagne, la terre du passé, comme l'on disait, sera considérée, un article le dit au début du XXe siècle, comme la Mecque du béton armé. On n'aurait pas attendu effectivement la Bretagne à la pointe de certaines techniques nouvelles, elle l'a été. Ça a fait polémique d'ailleurs à un moment, ce style. Alors, il y a eu des polémiques qui ont été de plusieurs sortes. Et là, nous restons dans l'entre-deux-guerres encore une seconde. Il y a eu des polémiques tout simplement sur l'opportunité d'importer en Bretagne des styles qui apparaissaient comme d'origine lointaine. Mais il y a eu aussi des polémiques détestables à l'approche de la guerre et pendant la guerre, où on a accusé, par exemple, l'architecture moderne d'être bolchevique, d'être juive et de porter donc des valeurs anti-bretonnes ou anti-françaises. Encore une fois, l'architecture peut susciter des passions. La Bretagne a inspiré également de grands maîtres d'œuvre. On peut citer notamment Le Corbusier. Est-ce que cette architecture moderne s'est bien intégrée dans le paysage ? Alors, Le Corbusier est venu à plusieurs reprises en Bretagne. Il n'y a construit qu'une seule fois et a conçu deux projets en réalité. Il a construit une des unités de dimension conforme, ce qu'on appelle les cités radieuses dans le langage courant, à Rezé, près de Nantes, dans un contexte tout à fait passionnant d'ailleurs, parce qu'il y avait une volonté aussi de créer un système coopératif au sein de l'habitat, qui fait que c'est une aventure sociale et pas seulement une aventure architecturale. Il a fait un projet pour Roscoff en 1939, auquel la guerre a mis un terme, bien sûr. Et puis, il a écrit à plusieurs reprises sur la Bretagne. Et puis, enfin, il y avait un ami très cher, qui était Joseph Savina, puisque toute l'œuvre sculptée de Le Corbusier est signée mystérieusement pour beaucoup JSLC, Joseph Savina Le Corbusier. Savina était un sculpteur de Tréguier qui n'a jamais quitté le Trégor. Finalement, qu'avez-vous cherché à démontrer à travers cet ouvrage ? Alors, chercher à démontrer. Alors, d'une part, nous avons cherché à montrer avant de démontrer. L'architecture, c'est un paradoxe. Nous vivons tous au milieu des édifices et pourtant, nous savons
rarement les voir et encore moins les apprécier. Nous n'avons généralement pas de vocabulaire non plus pour en discuter. Donc première chose, cet ouvrage veut montrer. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, il veut démontrer que la Bretagne a été une terre d'architecture, que nous avons dans tous les domaines, y compris dans ceux dont on disait qu'elle avait été tenue en marge ou même qu'elle en avait été sevrée. Je pense par exemple à l'Art Nouveau, où Philippe Bonnet montre effectivement que la Bretagne a eu des édifices de grande valeur dans ce registre. Donc montrer ce foisonnement, cette diversité, cette capacité d'accueillir aussi des architectes étrangers à la Bretagne, mais d'en produire également. Je pense à quelqu'un comme Le Flanchec, par exemple. Nous avons des architectes de très haut niveau qui n'ont jamais quitté la Bretagne, qui ne se sont pas sentis ici enfermés et qui n'ont pas produit des œuvres de second rang. La Bretagne est une terre d'architecture, elle a été tout au long du XXe siècle. Architecture en Bretagne au XXe siècle, c'est le titre de votre dernier ouvrage que vous avez écrit avec Philippe Bonnet. Merci beaucoup.